Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Captain Tsubasa Rise of New Champions. Et on se retrouve une fois de plus pour un personnage que je n'ai pas créé. Et pour une fois, ce n'est ni Cordialement ni Waru qui l'a créé, c'est Garo. Garo, que vous connaissez peut-être si vous êtes sur le serveur de Radunga. Et donc, Garo qui nous a créé Seisuke Kano, le grand frère de Kyosuke Kano dans Hungry Hearts. Et donc, cette petite vidéo est la première d'une série de deux pour apprendre à créer le Milan AC. Milan AC qui n'est pas développé dans Captain Tsubasa, mais qui est un petit peu développé dans Hungry Heart. Donc on va regarder ce que nous a fait Garo. Alors, du coup, pour le nom, vous mettez Seisuke, hein, vous le savez si vous avez regardé la vidéo sur Kyosuke, le nom de famille, enfin, le nom Kano est censuré par le jeu en français, hein, puisque, en fait, Kano, il y a Ano dedans, et que ça veut dire anus en espagnol, et que, bah, du coup, le jeu, il aime pas ça. Mais en plus, ça vous permettra de les différencier si vous jouez et Kyosuke et Seisuke dans la même équipe, un peu comme les Tachibana dans le jeu, où ils sont pas appelés tous les deux Tachibana, ils sont appelés Kazuo et Masao. Comme ça, si vous jouez les Kano dans une seule et même équipe, hein, vous les différencierez bien si vous les appelez Kyosuke et Seisuke. Alors, pour le corps, bah, type de corps normal, hein, Seisuke n'est pas vraiment un joueur imposant physiquement, je veux dire Kyosuke est beaucoup plus fort physiquement que lui. Pour la taille, vous voyez, c'est entre les couleurs 8 et 9 de couleur de peau. La taille de la tête, vous voyez, c'est au niveau du E circonflexe de tête. Et le style de manche, vous mettez normal. Hein. J'ai pas souvenir qu'on ait vu Seisuke avec des manches d'autres types. Pour le visage. Alors oui, du coup, comme vous voyez la comparaison, hein, évidemment, j'ai pu vous trouver que des images du Seisuke de l'animé Hungry Heart, hein, pas du manga, c'est quasi impossible à trouver. Donc évidemment, il paraît pas très ressemblant comme ça. Mais si on compare au Seisuke Kano du manga, c'est très ressemblant ce qu'a fait Garo. Bref, du coup, le visage, c'est donc le numéro 28, hein, la taille de la bouche, c'est tout à gauche, la commission des lèvres, c'est 2 crans vers la droite en partant du milieu, et la position de la bouche, vous allez tout à droite. Les cheveux, ce sont les 9, si je dis pas de bêtises, ça doit être la coupe de Matsuyama. Non, ça doit pas être la sienne. Bon, bref, vous voyez, c'est la coupe numéro 9, et la couleur des cheveux, c'est la numéro 4. Pour les yeux, vous prenez les 44. Pour la taille et l'espacement, vous allez tout à gauche. Et pour la position, c'est un cran vers la gauche en partant de tout à droite. Les iris, vous restez au milieu et vous voyez la couleur, c'est celle-ci. Pour les sourcils, vous prenez les numéros 10 et la couleur, c'est la même que pour les cheveux, à savoir la numéro 4. Le nez, c'est le 55, et pour la position, vous allez 2 crans vers la droite en partant de tout à gauche, et la taille du nez, c'est tout à gauche. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour pour voir comment créer physiquement Seisuke Kano, on va s'attaquer au plus intéressant, à savoir stats, techniques et compétences. Alors, voilà les stats. Et Garo nous a fait un super personnage, hein, vraiment. Je veux dire, c'est très dur de savoir comment faire un Seisuke, vu que Seisuke, on le voit pas vraiment en action. Déjà, je vous dis, moi, j'ai pas vu l'anime Hungry Heart, hein, j'ai juste lu le manga. Et dans le manga, bah, Seisuke, on doit le voir 2-3 fois, et, et il nous sort un discours en mode « Ah là là, Kyosuke, galère, j'espère qu'il va y arriver ». Non, bon, je caricature un peu, mais c'est vrai qu'on voit pas énormément Seisuke en action. Et du coup, dans le manga, on doit surtout se baser sur sa réputation... sur la réputation qui l'entoure. Et c'est une énorme réputation qu'il a. Du coup, en termes de stack, 94 en attaque, 81 en défense, 87 en puissance, 90 en vitesse, 98 en technique. Alors oui, c'est des excellentes stats. Du coup, évidemment, je l'ai pas dit, mais Seisuke, c'est un meneur de jeu, donc vraiment milieu offensif, à la Tsubasa, vraiment. Donc, évidemment, vous le créez milieu de terrain et à vocation offensive. Du coup, comme vous voyez, hein, donc 94 en attaque et 98 en technique, c'est vraiment les points forts de Seisuke, hein, c'est ce qu'on nous dit. C'est que voilà, c'est un joueur très doué techniquement, qui vraiment est excellent dans tous les compartiments offensifs du jeu, donc vraiment il faut maximiser à fond ses stats. Vitesse et puissance, bon oui, ça c'est des bonnes stats. Ah oui, et surtout, là j'en profite, et là en plus, d'autant plus ce qui fait que Garo a créé un excellent personnage, c'est que, c'est que son personnage est meilleur en stats que mon Kyosuke, partout, sauf en puissance. Et ça c'est très important. Si vous voulez vous créer les frères Kano, il faut faire en sorte que Seisuke soit meilleur que Kyosuke, sauf en puissance. Vraiment, c'est très important que Kyosuke soit beaucoup plus fort en puissance que Seisuke, vu que Kyosuke le dit lui-même dans le manga, mon frère est meilleur que moi partout, sauf en puissance. Et après, évidemment,
en acharnement si je puis dire, mais bon, en termes de stats représentés par le jeu, Kyosuke est meilleur que son frère seulement en puissance, ce qui est déjà pas mal vu le monstre absolu qui est Seisuke dans le manga. Bref, du coup, c'est des excellentes stats, vous essayez de les respecter. Défense, voilà, mettez rien. Après, Seisuke est pas mauvais à la récupération du peu qu'on en sait, donc essayez de pas lui mettre une stat de défense trop mauvaise. Pour les techniques, alors bah pareil du coup, hein, les techniques, bah c'est moi qui avait conseillé Garo, puisque bah encore une fois dans le manga Hungry Heart, Seisuke on le voit pas faire grand chose. Et dans l'animé, je suis pas sûr qu'on le voit vraiment beaucoup plus. Vous me direz ça dans les commentaires si vous avez vu l'animé Hungry Heart. Bref, du coup pour le tir glissant de pierre, et en tir aérien la rovesciata de Shingo, et en super tir le super tir millimétré de Stéphane Levin. C'est parfait, hein, je veux dire c'est des tirs, c'est des bons tirs, mais c'est pas des tirs surpuissants, hein, vraiment il faut pas du tout que Seisuke ça soit un tir un but. Même si évidemment, vous le verrez avec les compétences, le but avec ces tirs, c'est d'en faire vraiment un buteur, enfin un joueur très technique, hein, vraiment excessivement doué techniquement, et du coup vous aurez peut-être l'opportunité de marquer des buts miracles avec ces tirs. Bon après pour le tir aérien vous mettez un peu ce que vous voulez, hein, la rovesciata ça colle bien vu que c'est un nom italien et que bah, Seisuke joue au Milan AC, hein, grand club italien, donc après vous mettez un peu ce que vous voulez, juste mettez plutôt à retourner, hein, Seisuke est pas réputé pour faire des têtes. Ensuite pour les dribbles, donc Garo il a mis le dribble déferlant et l'étoile roulette. Bon bah voilà, ça c'est des dribbles qui vont booster la technique, et donc vraiment c'est parfait, hein, je veux dire vraiment le but c'est de faire de votre Seisuke un excellent technicien. Et l'étoile roulette c'est peut-être le meilleur dribble du jeu avec le virage de Carlos. Et le dribble déferlant, c'est un dribble sympa, et puis en plus, vu que Seisuke, il ressemble un petit peu à Misugi, c'est sympa pour le petit clin d'œil. Pour la passe longue, Garo a mis la passe de la fée, bon, c'est très bien, c'est un tir, pardon, c'est une passe à effet. Voilà, après, vous mettez un peu ce que vous voulez, juste, vous ne mettez pas des passes de bourrin, vous mettez pas passe à pleine puissance, passe du tigre, passe de l'aigle, vous mettez pas des trucs comme ça, vous mettez vraiment des trucs, soit qui vont tout droit, genre, passe de contrôle, soit à effet style passe courbe, passe de la fée, passe avant-arrière, bref, vous mettez ça. Vous mettez surtout pas des trucs de bourrin. Alors, pas de tir combo, pas de passe combo, je veux dire, il n'y a pas de personnage qui pourrait en faire avec lui. Pour les tacles, Garou il a mis les tacles de base, donc oui, vous pouvez faire ça. Après, éventuellement, vous pourriez lui mettre un tacle glissé un petit peu plus fort si jamais vraiment vous voulez que votre Seisuke ça soit un monstre absolu. Après, voilà, on sait que Seisuke est très bon, mais que c'est pas non plus, le futur Ballon d'Or, hein, je veux dire, on nous dit que c'est un prodige, que c'est vraiment l'homme fort du Japon, mais c'est pas pour autant, c'est pas pour autant le dieu du foot dans son manga. Ensuite, on va regarder les compétences. Alors, compétence capitaine. Alors, techniquement, Seisuke est pas capitaine du Milan AC. Mais il était. Mais si je dis pas de bêtises, hein, il faudrait que je revérifie, ça fait très longtemps que j'ai pas lu Hungry Heart, mais il me semble que Seisuke était le capitaine du Japon Espoir qui finit deuxième. Et on nous dit bien que c'est Seisuke qui a carré l'équipe à lui tout seul. Donc voilà. Évidemment, si vous jouez Seisuke au Milan AC, techniquement, il est pas capitaine. Après, je veux dire, le Milan AC est tellement pas développé dans l'univers, enfin dans le Takahashiverse, si je puis dire, que ce serait dommage de filer le brassard à un random. Donc bref, si vous voulez lui mettre une compétence de capitaine, vous mettez genre jeu à pleine puissance, et c'est très bien. Ensuite, compétences 1 et 2, dribble fou et dribbleur né. Bah oui, hein, c'est les compétences qu'il faut pour un énorme dribbleur, et Seisuke, encore une fois, du peu qu'on en sait, c'est un excellent dribbleur, il est très habile, balle au pied. Ensuite, la compétence numéro 3, enfant du soleil. Ça, vous avez l'habitude, c'est quand même une compétence qu'on utilise souvent sur la chaîne. Donc, compétence de Shingo qui va booster les stats des coéquipiers à proximité. Et ça colle parfaitement pour Seisuke, où vraiment c'était le capitaine, le meneur de jeu, le mec qui porte l'équipe à lui tout seul, qui rend les autres meilleurs. Donc voilà, c'est vraiment la compétence à avoir pour lui. Ensuite, les compétences 4 et 6, donc tir de précision et technicien. Donc technicien, ça va booster encore plus votre stat de technique. Et genre là, pour prendre celui de Garo qui a 98 en technique, avec un boost encore supplémentaire en technique, je pense qu'il va piquer le Seisuke. Et du coup, le tir de précision, c'est pour mettre des buts miracles plus facilement. Et donc là, avec ce combo, je peux vous assurer que votre Seisuke, il va faire mal. Ensuite, compétence numéro 5, jeu envoûtant. Ça va augmenter un petit peu votre jauge de zone V quand vous allez remporter des 1v1, que ça soit en taclant ou en dribblant. Et donc oui, c'est bien, hein, je veux dire, encore une fois, on nous dit que Seisuke est assez élégant dans son jeu, qu'il a vraiment
cette aura d'excellent footballeur, donc ça colle bien. Vous pourriez lui mettre artiste sur le terrain si vous voulez, c'est pas obligatoire. Bref, voilà, on a fait le tour. Maintenant, vous savez comment créer Seisuke Kano. Un personnage qui, mine de rien, même si on n'en sait pas grand-chose, est vachement intéressant. Et encore une fois, si vous n'avez pas lu ou vu Hungry Heart, je vous invite vivement à le faire. C'est quand même une série vachement sympa. Bref, la vidéo est terminée. Encore merci à Garo pour m'avoir proposé l'idée, pour m'avoir fourni les screens de sa création. D'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!